Bienvenue sur MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé pour votre édification, votre baptisement, votre croissance dans la foi, mais également pour la victoire dans le règne spirituel. La méditation matinale restaurée au cœur de l'humanité comme l'arme donnée par Dieu pour garantir le succès. Josué 1, verset 8. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse au nom merveilleux de Jésus-Christ. C'est encore avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, un plaisir débordant que je te retrouve ce matin sur cette plateforme divine MEMA que le Seigneur nous a accordée. Une plateforme de communion avec le Père par Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Une plateforme d'édification, une plateforme de croissance, une plateforme de sanctification, une plateforme de vérité et de lumière. Bien-aimés, c'est le renouvellement de cette communion avec vous chaque jour qui nous donne la force d'aller de l'avant, la détermination de ne point abandonner et l'assurance d'avoir la victoire. Je voudrais donc croire qu'au travers de ma méditation matinale, tu sais que la victoire en Christ est garantie au nom de Jésus-Christ. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, médite le jour et nuit. C'est là que tirent les racines de MEMA, afin d'amener un peuple nombreux à garder le regard fixé dans les Écritures, le regard plongé dans la parole, le regard rempli et dirigé dans les mystères de façon continue, de façon journalière et pour des résultats extraordinaires. Alors bien-aimés, bienvenue à MEMA de ce matin et nous continuons d'aller de l'avant et nous savons qu'avec Christ, nous ferons des exploits. Tu vas faire des exploits. Peu importe comment les gens te voient, tu es destiné, je voudrais dire, tu es dessiné, tu es forgé pour accomplir des exploits. Et rien ne pourra empêcher que cela se fasse. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi ce matin avec une détermination. Lève-toi ce matin avec un nouveau zèle. Lève-toi ce matin avec un nouveau souffle, celui de savoir, je suis plus que vainqueur en Christ et rien ne pourra me stopper. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous avons commencé à voir certaines caractéristiques de la lumière naturelle et faire des rapprochements, des analogies, des comparaisons avec la lumière divine. Et ce matin encore, nous voyons une des vertus de la lumière qui est la lumière est stimulante. La lumière est une stimulation. Vous voyez, quand vous allez à l'hôpital et que parfois on dit la personne s'est évanouie, elle a perdu connaissance, ou bien on veut vérifier que certaines cellules internes ou bien certains organes internes ne sont pas touchés, on ouvre la paupière du patient et on fait passer la lumière dans les yeux, soit avec une torche, soit d'une manière ou d'une autre. Mais par cette stimulation, on peut dire tout va bien, ou bien il y a un problème, ou bien il y a telle chose qui ne va pas. Donc vous voyez, rien qu'en faisant passer la lumière dans les yeux de quelqu'un, on est capable de déterminer son état de santé, son état de conscience ou d'inconscience, sa réactivité à la vie, rien qu'avec la lumière naturelle. Est-ce que je peux faire une transposition ici avec la lumière spirituelle? La lumière spirituelle également qui vient de la parole de Dieu est stimulante. C'est pour cela que quand tu laisses la parole de Dieu défiler devant tes yeux, par la lumière du Saint-Esprit, cela stimule tous tes sens. Ça permet de vérifier ton état de santé, ton état de conscience. Quand la parole de Dieu, la lumière de la parole de Dieu bombarde les yeux de ton esprit, tu stimules, on peut stimuler et savoir l'état de ta conscience, l'état de ton éveil et aussi l'état de ta santé interne, mentale. Bien-aimé, laisse que la lumière de ce matin stimule et permet de vérifier ton état d'éveil et qu'elle confirme que tu es éveillé, comme un médecin passant la lumière, levant les paupières d'un patient dit inconscient, passant la lumière à l'intérieur 2 ou 3 fois et concluant en disant à la famille, il va bien, tout va bien.
et immédiatement, la personne retrouve la santé. Bien-aimé, qu'il en soit de même de toi. Pendant que tu plonges ton regard ce matin dans la parole et que cette parole jaillisse comme la lumière, stimule tes yeux spirituels pour constater, pour énoncer que tu es éveillé, que tu es en état d'éveil et que tout va bien au nom de Jésus-Christ. Tu es béni, bien-aimé, au nom merveilleux de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin, ne néglige rien. Le thème de notre méditation que le Seigneur nous donne, ne néglige rien. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui parce qu'elles ont négligé hier. Beaucoup de souffrances d'aujourd'hui sont dues à des négligences d'hier. C'est pour cela que parfois, quelqu'un dans un âge, pas même très avancé, parfois dans la quarantaine, vous entendez qu'il souffre. Ses poumons sont atteints et qu'il est en train de souffrir, il est sur le chemin de la mort. Et quand on fait des enquêtes, on voit que c'est la négligence qu'il a portée et qu'il avait et qu'il a eue lorsqu'il était dans la vingtaine. La négligence qu'il avait dans le style de vie qu'il a adopté. Il fumait, il buvait et vous voyez, il a négligé certaines choses et aujourd'hui il récolte le produit de sa négligence. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui parfois du manque à cause des négligences d'hier. Les négligences d'hier se sont accumulées et ont formé la montagne du manque, la montagne de la carence, la montagne de la pauvreté dans laquelle ces personnes vivent aujourd'hui. C'est pour cela que le Seigneur ce matin attire notre attention sur quelque chose de très profond en nous disant « Ne néglige rien ». Les négligences d'hier sont les catastrophes et les hécatombes d'aujourd'hui. Des gens ont négligé des conseils hier et aujourd'hui, leurs yeux sont remplis de larmes. Les gens ont négligé les directions hier et aujourd'hui sont sur le chemin de « je regrette et je ne peux plus recommencer ». Vous voyez, quelqu'un a dit quelque part que la vie que nous vivons n'a pas de brouillon. Donc une fois que tu l'as fait, tu l'as fait. Et tu ne peux pas arriver vers 90 ans et tu dis non, je regrette tout, je vais recommencer maintenant à 0 ans pour vraiment vivre une vie. Non, il n'y a pas. Le seul moyen d'échapper, c'est que tu laisses Jésus-Christ être le brouillon de ta vie. C'est-à-dire tu vois en lui ce qui devrait être fait. Comme il a porté tous tes échecs et il a porté tout et tout et tout, bien aimé, tu l'adoptes pour ne plus avoir à recommencer. Tu marches avec lui pour ne pas avoir de regrets. Il nous dit ce matin, ne néglige rien. Beaucoup de gens manquent et vraiment, la pauvreté, ils sont incapables d'avoir un témoignage tangible qu'ils ont négligé certains détails. La différence entre faire une chose et la faire de façon excellente, c'est la considération des détails. C'est quand tu considères les détails que l'excellence est révélée. C'est quand tu considères les détails que l'abondance même vient. L'abondance vient des détails. Tout le monde fait le business. Beaucoup font le business, mais c'est ceux qui le font avec un certain engouement, une certaine précision dans le détail, qui font le maximum du chiffre d'affaires et de bénéfices. Toi-même, tu vas aimer manger une nourriture, un repas qui est fait avec davantage d'attention et rien n'est négligé, même dans le service. Ça t'amène à revenir consommer là-bas. Voyons un peu, lisons quelque chose de très profond dans le livre de Jean. Jean chapitre 6, verset 10 à 13. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous montre de façon palpable qu'il ne faut pas négliger quoi que ce soit. Jean chapitre 6, le verset 10 au verset 13. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir. Il y avait dans ce milieu beaucoup d'herbes, et il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Bien-aimés, les deux premiers versets nous disent que Jésus, il a constaté qu'il y avait une multitude de personnes et qui avaient faim. La première des choses, c'est qu'il est revenu sur un détail. Il a dit, le détail premier, c'est que faites asseoir les gens.
faites-les asseoir. Écoute chaque jour les méditations matinales pour ta croissance et ton éveil spirituel. Pendant que tu écoutes Méditation matinale chaque jour, tu grandis, tu t'édifies, tu reçois la force dès le matin pour confronter et vaincre les challenges de la journée. Il pouvait multiplier le pain et de l'eau aux gens pendant qu'ils sont debout. Mais Jésus n'a pas négligé un détail de l'ordre. Comment on devait faire pour savoir qu'ils sont 5000? Il fallait les faire asseoir. Et Jésus a dit, faites-les asseoir par groupe de 50 et de 100. Vous voyez, il n'a pas négligé ce détail qui a permis plus tard qu'on dénombre ceux qui ont pu manger. Et maintenant, lorsqu'il fallait faire la distribution du pain, Jésus a dit, donnez à ceux qui sont assis. Autrement dit, il y avait certains qui voulaient s'entêter à rester debout. Et Jésus a délibérément dit, si tu es debout, tu ne reçois rien. C'est pour cela que même en Christ, bien-aimé, c'est ceux qui sont assis en Christ qui jouissent du maximum de bénéfices. Ceux qui sont errants, debout, n'ayant pas de fondation et voltigeant dans leur foi, bien-aimé, ils n'ont pas le maximum. Les détails corps ne négligent rien. Jésus a dit, vous voyez le verset? Distribuez et donnez à ceux qui sont assis. Donc ceux qui étaient debout ne recevaient rien. Le détail, il n'a pas négligé quelque chose. Verset 12. Lorsqu'il fut assis, il dit à ses disciples, lorsqu'ils furent rassasiés, donc ils ont mangé, maintenant ils ont été rassasiés, Jésus dit à ses disciples, il n'a pas dit à tout le monde, il a dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Bien-aimé, Jésus-Christ vient de multiplier. Il y a assez. Les gens ont mangé. On a été rassasiés. Mais il dit, ramassez ce qui reste. Ramassez et que rien ne se perde. Bien-aimé, ce n'est pas en gaspillant que tu prouves que tu as beaucoup. Non, c'est la folie. C'est le diable qui est l'auteur du gaspillage. Jésus n'est pas l'auteur du gaspillage. Dieu n'est pas l'auteur du gaspillage. Il dit ramasser afin que rien ne se perde. Est-ce que tu sais que Dieu te donne en abondance? Mais c'est quand tu es négligent. Lorsque tu ne prêtes pas attention aux détails. Tu gaspilles même ses réserves. Il y a des gens à qui Dieu a donné beaucoup. Mais ils ont été négligents. Ils ont négligé. Et à la fin, ils sont retombés dans un manque sérieux. Bien-aimé, ne négligez rien. Même si c'est petit, c'est pour cela que vous allez voir. On en voit parfois, tu peux vivre dans une maison, tu te dis que c'est une maison des riches. Ils t'envoient au marché avec 10 000 et ils font la liste pour que tu fasses le marché de 9 800. Et quand tu reviens, tu ne rembourses pas les 200 qui restent. Ils te notent et parfois ils demandent où sont les 200 qu'on t'a remboursés. Et tu vas dire ils sont avant. Non, ce sont des personnes qui ont prêté attention et qui ne négligent rien du reste. Afin que, est-ce que tu sais que pour qu'un fût se vide, il suffit d'un petit trou qui fait couler goutte à goutte? Mets de l'eau dans un fût et laisse un trou qui fait couler de l'eau goutte à goutte. Reviens seulement à la fin de la journée. Tu vas voir que l'eau n'est plus remplie dans le fût. Ne néglige rien. Ce matin, je te parle avec fermeté. Le trou que l'ennemi a percé dans ta vie pour te faire perdre et que toi tu as négligé en disant ce n'est rien. Ce trou se referme ce matin au nom de Jésus. Tu ne négliges plus rien de l'abondance que Dieu te donne. Même quand il te donne en abondance, tu ne vas plus rien négliger par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et il dit, verset 13, il les ramassait donc et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Bien-aimé, est-ce que tu vois que c'est quand on a ramassé tous les restes qu'on s'est rendu compte que ces 5 pains et quelques poissons, c'est donc 5 pains et quelques poissons qui remplissent maintenant 12 paniers. Est-ce que tu sais que c'est quand tu ne négliges rien que tu te rends compte que le Seigneur t'a énormément béni? Le psalmiste dit, donne-moi de compter mes bénédictions une à une. Mais quand tu négliges les détails, tu ne peux même pas compter pour voir l'abondance. C'est après qu'ils aient ramassé 12 paniers qu'ils ont dit, mais c'est vrai que, vous savez, il y avait des gens qui pouvaient douter.
ceux qui étaient debout là et qui regardaient, ceux qui ne étaient pas assis, ils pouvaient douter que rien n'est multiplié. Mais quand ils ont vu les paniers être remplis 12, ils ont dit, mais non, ça quand même, on avoue que ils ont découpé ça ici pour distribuer, ce n'était pas dans beaucoup de paniers. Mais maintenant que ça vient de remplir 12 paniers, il y a une multiplication. Même les plus sceptiques, quand tu ne négliges pas les détails, même les plus sceptiques à tes progrès, ils sont obligés de constater tes progrès, tes avancées. Ils sont obligés de constater cela. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tu entres dans la dimension où tu ne négliges plus rien au nom de Jésus-Christ. Ils ont eu 12 paniers. Et les 12 paniers, chaque disciple est rentré avec un. Vous voyez, la preuve que quand tu ne négliges pas, tu as en abondance. À partir de maintenant, tu ne vas plus rien négliger au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, ils font la fête, après ça, on néglige, on jette ceci. Quelques jours après, tu arrives chez eux, la famine peut les tuer parce qu'ils ont négligé. Tu ne vas plus négliger une opportunité. Tu ne vas plus négliger un chemin ouvert. Tu ne vas plus négliger une main tendue. Tu ne vas plus négliger un apport. Parfois, quelqu'un vient te donner 1000 francs lorsque tu demandes assistance et tu négliges les 1000 francs qu'il te donne, ne sachant pas que ces 1000 francs multipliés par un certain nombre de fois qui donnent 1 million. Oui, bien-aimé, la pluie tombe sur le toit, goutte après goutte. Mais celui qui ne néglige pas chaque goutte et qui a construit une gouttière, il remplit ses récipients à la vitesse des secondes. Est-ce que vous voyez? Pourtant, la pluie ne tombe qu'une goutte après l'autre. Bien-aimé, ne néglige plus rien. La grâce du Seigneur est sur toi. À partir de ce matin, je te vois entrer dans l'abondance. Je te vois avoir des témoignages. Je te vois braver certaines limites et je te vois démontrer à tout le monde que tu as et que le Seigneur t'a béni. Je vois l'ennemi ne plus pouvoir te limiter. Je vois tous les trous qu'il a formés et creusés dans ta vie être refermés. Tout trou que l'ennemi a percé dans ta vie et que tu as négligé, et par là, il ne fait que sucer tes ressources. Ce trou se referme au nom de Jésus-Christ. Par la diligence, tu entres dans l'abondance. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et Édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi.